Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va super, donc comme vous pouvez le remarquer, le fond a changé, mais c'est uniquement pour une transition avec cette dernière vidéo. Donc oui, j'ai toujours les pop qu'il y avait en fond, je les ai toujours, je les ai juste enlevés. Donc en fond vous pouvez retrouver une PLV, donc vous savez c'est les présentoirs que l'on trouve pour faire la publicité d'un jeu dans plusieurs magasins du type Fnac, Micromania, et celle-ci c'est pour The Legend of Zelda Link's Awakening, le remaster sur Nintendo Switch que je trouvais vraiment magnifique. Donc j'ai pu la récupérer gratuitement, il suffit de demander, c'était une petite astuce que vous puissiez vous aussi récupérer des PLV. Il y en a aussi pour les mangas comme celle de Dr Stone que j'ai en fond. Également j'ai mis les deux figurines Demon Slayer Kimetsu no Yaiba que vous pouvez retrouver en unboxing sur ma chaîne, et toujours mes deux petites figurines tirelire issues de Dragon Ball. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit de ma première review sur un manga qui n'est pas sorti en France. C'est un manga qui est sorti au Japon et qu'une team de traduction a pu traduire. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette team de traduction. Il s'agit de Furio Squad. Ils ont comme particularité de traduire exclusivement des mangas Furio. Donc comme vous le savez, c'est les mangas avec des personnages voyous dans un univers d'un lycée. C'est souvent assez rétro dans le style. Le manga que je vais vous présenter est quand même assez ancien. Donc aujourd'hui on va parler de Crows. Donc Crows, c'est sorti entre 1990 et 1998. En français, ça veut dire corbeau. Donc il y a eu 26 volumes au Japon. C'est de Takahashi Hiroshi et ça a été prépublié dans le Monthly Shonen Champion. Également en adaptation animée, il y a eu 2 OAV sortis entre 1993 et 1994. On commence tout de suite par le synopsis. L'histoire commence 2 ans avant le Manga Wars, qui celui-ci a été publié en France. Cependant, on n'a pas la fin du manga, il a été arrêté avant la fin, ce qui est quand même bien dommage. D'ailleurs, il est en train d'être réédité au Japon. Donc dans Crows, on va suivre Boya, ou autrement appelé Bouya, Harumichi. Donc c'est un jeune homme qui fait son entrée en seconde à Suzuran. Suzuran, c'est l'un des lycées pour garçons les plus redoutés de Tokyo, voire même du Japon, pour sa violence, et qui est aussi appelé le lycée des Crows. Le rêve de tout lycéen est de conquérir Suzuran. Pour cela, eh bien, ils doivent s'affirmer et remporter divers affrontements contre d'autres élèves du lycée, seuls ou en bande. Aux premières apparences, Boya, c'est une personne plutôt cool, mais cependant, il ne faut pas le provoquer parce qu'il est loin de se laisser marcher dessus. Il a un caractère bien affirmé. Donc on va tout de suite se rendre compte qu'il est très doué en baston et que peu de gens arrivent à rivaliser avec lui. Le danger n'est pas présent uniquement à l'intérieur du lycée, mais à ses alentours parce que Suzuran a beaucoup d'ennemis. Que ce soit les lycées à proximité comme Ozen, avec la particularité de ce lycée, c'est qu'ils ont tous le crâne rasé, sauf les officiers, donc les personnes qui sont considérées comme plus fortes ont le droit de garder leurs cheveux. Ou même divers gangs tels que le Front de l'Armement, par exemple, dont je vais vous parler après. Donc bon, on remarque quand même que Boya a de quoi faire, même si pour lui, il n'a pas forcément l'objectif de devenir le roi de Suzuran. Son plus grand adversaire, il est à Suzuran, ce n'est pas dans les lycées alentours ou dans les gangs, il s'agit de Rindaman. Donc c'est un autre lycéen qui est très mystérieux et solitaire, et il est vraiment redouté de tout. Il a un style assez particulier, et franchement, je peux vous dire qu'il est assez impressionnant. C'est vraiment une personne super grande, assez musclée. L'histoire va se dérouler sur 2 ans, la première année allant du tome 1 à 16. Donc je vous le traduit en chapitres, vu que nous on n'a pas les mangas en format papier. Si vous souhaitez lire, au moins vous pouvez vous repérer. Ça correspond au chapitre 1 à 56, et la deuxième année, l'année du diplôme, la terminale, qui sera du volume 17 au 26, autrement dit du chapitre 57 à 95. Tout au long de ces 2 années, on va découvrir divers personnages qui accompagneront Boya, que ce soit à Suzuran ou dans les villes alentours. Le premier ami de Boya, ça va rester Yasudo Yasuo. Ils vont faire leur rencontre dès le chapitre 1 et ça va être franchement assez drôle comme rencontre. Et ils vont se lier d'amitié, même si des fois Boya il n'hésite pas à taper un petit peu sur la tête de Yasuo. Donc c'est aussi un autre élève de Suzuran, et d'ailleurs lui il est pas très doué en bagarre, mais il va quand même toujours être fidèle à notre cher ami Boya. Donc il y aura les premiers adversaires de Boya qui vont être le trio Ebizuka, qui va être composé de Hirumi, Mako et Pon. Donc eux ils sont quand même assez redoutés dans le lycée, mais Boya je peux vous dire qu'il va quand même pas se laisser faire. Puis finalement, après s'être rebattu, ils vont quand même louer des liens assez forts. Le premier grand adversaire de Boya, par contre, ça va être Hideto Bando, qui lui a l'objectif de conquérir Suzuran. Et à savoir, il est membre du Front de l'Armement. Donc c'est un gang qui règne un petit peu dans la ville, et je peux vous dire qu'ils sont quand même assez redoutables. Et cette fameuse bagarre entre Hideto Bando et Boya, ça va entraîner une sacrée guerre entre le lycée Suzuran et ce fameux gang qui est le
le front de l'armement. La force des adversaires de Boya sera croissante. Plus on avance dans l'aventure, plus il va rencontrer des personnes qui ont une force et un talent pour la baston important. On va voir des personnes qui viennent de tout le pays et qui sont vraiment assez solides, et on va se rendre compte qu'ils sont vraiment plutôt doués. Malgré tout, le grand lycée rival de Suzerain, ça va rester Aozen, peu importe la génération d'élèves. Donc là, nous, on va suivre cette génération avec Boya et le trio Ebizuka. Et maintenant, on passe à mon avis sur ce manga. Donc c'est un Furyu qui est quand même assez rempli d'humour. Pour vous dire, j'ai franchement bien rigolé, je vais vous incruster des planches. C'est des trucs quand vous êtes en train de lire, c'est des fois assez sérieux et d'un coup, bam, il y a une planche comme ça, bien drôle qui arrive et je peux vous dire qu'on rigole. Il y a franchement aussi une bonne ambiance malgré les affrontements, voilà, ça reste des lycéens, ils sont pas là à se tuer quoi. Ça va être uniquement de la bagarre pour décider qui est le plus fort ou pour pas se laisser faire, des histoires de respect, des choses comme ça. Boya, c'est un personnage vraiment très charismatique et attachant parce que même s'il est pas très futé, on va se rendre compte quand même qu'il est franchement hyper fort. Et je peux vous dire que les 26 tomes, donc les 95 chapitres, ça se lit super facilement. J'ai dévoré ça, moi je lisais ça sur mon téléphone, sur le site de la Furious Squad, et je peux vous dire que c'était un pur régal. Il n'y a aucun chapitre qui est mou ou une histoire qui n'est pas intéressante parce qu'on en apprend petit à petit sur les personnages qui entourent Boya, mais je peux vous dire que c'est vraiment super intéressant. Aussi, le dessin est super agréable à voir et les bastons sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. On voit vraiment que l'auteur s'améliore d'année en année et de chapitre en chapitre. Il est regrettable cependant que ce format ne soit pas sorti en format papier en France. De mon côté, franchement, j'aurais foncé dessus, je l'aurais acheté. Cependant, on a quand même eu la chance d'avoir Worst en France, même si on n'a pas la fin, ce qui est quand même assez dommage. Cependant, comme je vous ai dit, on peut le lire sur le site de la Furious Squad. À savoir, il existe plusieurs spin-offs pour ce manga qui vont nous donner des détails sur l'histoire et le passé de plusieurs personnages. Et il y a aussi une suite nommée Crow's The Aftermath, qui est en 7 chapitres, donc c'est assez court, je l'ai lu. C'est intéressant, mais ça ne pousse pas très loin, voilà, on peut pas continuer vraiment une histoire en seulement 7 chapitres, c'est l'équivalent de 2 mangas. Aussi, à savoir, si ça vous intéresse, donc il y a eu 3 adaptations en film live. Donc un film live, c'est avec de vrais acteurs, et ces adaptations sont nommées Crow's 0-1, il y a eu le 2, et le troisième opus, ça a été Crows Explode. Cependant, ça ne reprend pas les personnages qui sont présents dans le manga, puisque ça se passe un an avant l'arrivée de Boya à Suzerain. Donc ces adaptations live sont sorties entre 2007 et 2014, donc vous pouvez les retrouver en DVD et en Blu-ray si ça vous intéresse. Pour ceux que ça peut aussi plaire, il y a eu 2 adaptations en jeu vidéo. Donc la première, ça a été sur Sega Saturn, donc c'est quand même assez ancien, en 1997, et une autre adaptation plus récente sur PS4 en 2016. Donc cependant, ce n'est pas sorti en France. Si vous souhaitez, vous devez passer par les plateformes telles que eBay pour le commander. Le jeu de PS4 est assez... il n'est pas super cher, on le trouve pour un peu plus de 30 € pour ceux que ça peut plaire. Cependant, il est uniquement en japonais, donc c'est pas génial, mais en tout cas, ça reprend l'histoire avec Boya et tous ceux qui l'entourent. Donc c'était ma première review Scan, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais vous en faire d'autres sur d'autres mangas que j'ai lus en scan qui ne sont pas forcément sortis en France. Je pense que ça peut être intéressant de vous faire découvrir certaines séries telles que celle-ci. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo pour me donner votre avis et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine.